les dangers et ambiguïtés autour de la pleine conscience, de la pensée positive et de la méditation. Alors bien sûr que le musulman peut avoir pleine conscience, par exemple de la mécréance, avoir pleine conscience que le but à observer dans la vie, c'est d'adorer Allah seul sans rien lui associer, que cette vie n'est qu'un test et que bien sûr le musulman doit viser dans son mode de vie el-akhira, c'est-à-dire le jour dernier, et il sait que cette dunya, ce bas monde n'est qu'un test. Il peut penser de manière positive, c'est-à-dire des épreuves, d'accord? Il sait que c'est un bien pour lui, il faut qu'il patiente dessus, et on peut méditer sur, par exemple, des versets du Coran, des histoires des prophètes, les athars des compagnons, et bien sûr les récits prophétiques. Pas de doute là-dessus. Maintenant, pourquoi parler de danger et d'ambiguïté? C'est parce que généralement, quand on entend ce genre de formulation, pleine conscience, pensée positive, méditation, venant des kuffars, des mécréants, des non-musulmans, et parfois même, et d'ailleurs très souvent de musulmans, d'accord, on va vous amener sur un terrain en dehors de la législation d'Allah. Quand on parle de la pleine conscience de nos émotions, derrière cela, vous avez le fait de méditer par les énergies. Vous avez aussi le fait de penser de manière positive en dehors de la législation d'Allah, c'est-à-dire les connexions neuronales connectées avec les énergies. Et c'est pas pour rien que, également pour la méditation, pour les énergies, bien sûr, mais ce n'est pas pour rien que la plupart de ce genre de personnes ont des pensées darwinistes et des pensées de philosophes. Mes frères et sœurs, la philosophie, la falsafat ou la mécréance, est kufr, c'est du kufr. C'est-à-dire c'est de la mécréance et le musulman n'a pas à s'approcher de ce genre de croyance. Et j'utilise le mot croyance, ce n'est pas pour rien parce que c'est une croyance à part entière. La religion islamique est une croyance à part entière. Tout ce qui tourne autour de la législation d'Allah et tout ce qui est en dehors de sa législation, ça devient une autre forme de croyance. Et bien évidemment, c'est rigoureusement interdit pour le musulman. Alors, vous allez me dire, oui, mais celui qui a parlé de la pleine conscience, de la pensée positive, ou de la méditation, c'est un musulman. Mais est-ce que le musulman, d'accord, est une garantie qu'il est sur une bonne croyance? Pas du tout. D'ailleurs, la plupart des musulmans, et qu'Allah nous guide et nous réforme, ne sont pas sur une bonne croyance. Comme vous le savez, vous avez différentes sectes en islam, et la croyance islamique, le dogme, d'accord, at-tawhid, vraiment le fait de s'accrocher à l'unicité d'Allah, avoir la pleine croyance du sens de la parole La ilaha illallah, connaître ses piliers, connaître ses conditions, connaître son implication, y avoir derrière, d'ailleurs c'est le plus grand danger. En réalité, la pleine conscience, la pensée positive, la méditation, lorsqu'elle nous est expliquée la plupart du temps, ça renvoie à des conceptions de kufr, à de la mécréance. Et le fait que un musulman se dirige vers ça, sans même se soucier que ça soit une ambiguïté ou un danger, ou même il écoute des fois des podcasts, ou il écoute par exemple des articles sur le sujet pendant quelques minutes, voire une heure, voire des heures, et se pose la question après cette écoute, voilà, est-ce que c'est un danger pour ma religion? Mes frères et sœurs, barakallahu fikoum, c'est un grand danger parce que ça peut vous mettre au minima des ambiguïtés dans le cœur par rapport à votre croyance et on ne doit pas se sentir à l'abri de ça. Moi, je vous donne un exemple concret, lors de mes séances ou pour mes élèves en formation, on parle de pleine conscience, on parle de pensée positive, on parle de méditation, mais autour de la législation d'Allah, autour de la législation d'Allah, avec des codes à respecter, avec une croyance observée et avec une mise en garde de les nombreux dangers qu'il peut y avoir autour de ce dogme, de cette croyance islamique. Vous voyez? Et je le dis, je le répète, la plupart des musulmans, je ne parle même pas des mécréants, je vous parle des musulmans qui parlent de la pleine conscience, de la pensée positive et de la méditation, pour la plupart ne s'en rendent pas compte, mais ils rentrent dans de la philosophie.
comme l'a dit le Cheikh Al-Fawzan, étudier la philosophie est strictement interdit pour le musulman, mais plus que ça, le fait de s'en approcher, on ne parle pas de l'étudier, on parle juste de s'en approcher, de tendre l'oreille à de la philosophie, c'est interdit par la législation d'Allah. Haram, c'est interdit, c'est illicite. Et quelqu'un qui fait un interdit dans la religion, eh ben, donc c'est pour ça que pleine conscience, pensée positive, méditation autour de la législation d'Allah, expliquée par un musulman, et un musulman qui est sur une bonne croyance, qui a une croyance des gens de la sunna, et qui plus est doit être compétent en la matière, c'est-à-dire en psychologie, en psychologie. Donc c'est pour ça que mes frères et sœurs, éloignez-vous, éloignez-vous urgemment de toutes ces croyances, parce que ce sont des croyances à part entière, parce que généralement, sous-jacent, on va vous amener sur le terrain de la pleine conscience par les énergies, la pleine conscience d'une manière spirituelle en dehors de la législation d'Allah. Le fait de penser positivement, d'accord, c'est le fait d'être connecté à ses émotions, vraiment de vivre pleinement ses émotions et d'être connecté. Donc on va vous parler des neurosciences et du cerveau, d'accord? Bien sûr, nous avons un cerveau que nous a donné Allah Azzawajal avec différentes fonctions, des fonctions cognitives, mais on va vous amener sur le terrain, d'accord, de manière progressive, souvent, par la méditation, par les énergies, par la philosophie et par des conceptions de kufr. Et pareil pour la méditation. Donc c'est pour ça, mes frères et sœurs, barakallahu fikum, éloignez-vous de ça, n'écoutez même pas ce genre de personnes qui vous parlent de la pleine conscience, de la pensée positive, de la méditation, parce qu'en réalité se cachent derrière cela des choses interdites et qu'Allah nous préserve de ces égarements.